Focus Hebdo. Le vice-premier ministre et ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement Guillet Nyembo a passé la semaine du 1er au 3 septembre 2024 à Bali, en Indonésie, où il a pris une part active au deuxième forum Indonésie-Afrique. Ce sommet qui a accueilli 32 pays était placé sous le thème « Esprit de Bandung » pour l'agenda 2063 de l'Afrique. Le dimanche 1er septembre, le vice-premier ministre qui a représenté le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ce sommet, a été convié à un dîner d'État organisé par la présidence de la République d'Indonésie. Le lundi 2 septembre, Guillet Nyembo a déclaré à l'ouverture de ce forum qu'un avenir commun entre l'Afrique et l'Indonésie est plus que possible. Prenant la parole au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je tiens tout d'abord à exprimer mes sincères remerciements au gouvernement de la République d'Indonésie ainsi qu'à son peuple pour l'accueil chaleureux nous réservé à ma délégation et moi-même ici à Bali. Le thème choisi de ces assises, à savoir l'esprit des Bandung pour l'agenda 2063 de l'Afrique, rappelle non seulement les relations historiques et étroites liant l'Afrique et l'Asie, mais offre également des opportunités uniques de réflexion sur le futur possible qui peuvent être dégagés entre les deux continents, en particulier l'élargissement du spectre de coopération de l'Afrique à l'Indonésie, en vue de réaliser un développement économique qui soit inclusif et intégral, conformément aux objectifs fixés par l'agenda 2063. Pour la République démocratique du Congo, ces futurs possibles s'entrevoient à travers deux axes qui sont l'accroissement du volume des échanges de biens et de services entre le marché indonésien et le marché africain intégré et l'intensification de la coopération dans le domaine de la transition énergétique avec des investissements conséquents dans la production d'énergie renouvelable en vue notamment de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Un avenir commun entre l'Afrique et l'Indonésie est plus que possible. Cependant, la parole au nom d'un État en proie à une agression perpétrée par un autre pays du Sud dans la partie est de son territoire, j'aimerais dire que ces futurs possibles ne pourront être envisagés qu'en s'en tenant au strict respect des principes consacrés par la conférence des Bandung de 1955 ainsi que par l'agenda 2063. En effet, ces futurs possibles ne pourront être réalisés que si et seulement si nous parvenons à faire taire les armes, à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun des États, et nous nous consacrons ensemble, résolument et sincèrement, à la promotion des intérêts mutuels et à la coopération. Toujours le 2 septembre, Guillet Nyembo a eu une réunion bilatérale avec Madame Marie Ottosson, directrice adjointe de l'Agence suédoise de développement international. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont échangé sur 3 sujets, la réflexion de la République démocratique du Congo et la Suède sur le rôle de coprésidente du partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement, la progression du suivi du partenariat mondial en RDC et les priorités de 2 pays en matière d'efficacité du développement et de la 4e conférence internationale sur le financement du développement. À la même date, Guillet Nyembo a lancé des appels au Sud global pour lutter contre l'injustice climatique, la criminalité transnationale et le blanchiment des minéraux de sang. C'était lors de la session plénière de haut niveau organisée autour du thème « Construire des ponts, libérer tous les potentiels du Sud mondial grâce à des partenariats multipartites ». Parlant de la criminalité transnationale, le vice-premier ministre a évoqué les conflits qui déchirent certaines régions du monde et qui entravent les efforts de développement, particulièrement en RDC. Il a à cet effet lancé un appel à la solidarité judiciaire internationale pour arrêter tous ceux qui sont à la base de ces conflits. Et nous sommes tous appelés à ce que nous ne puissions pas permettre aux criminels qui perturbent le processus de développement de chacun de nos pays de
pouvoir trouver de l'abri dans un pays voisin ou dans d'autres régions. Et là encore, un appel à la collaboration judiciaire entre nos pays pour arrêter tout ce qui vient perturber notre processus de développement. Sur le blanchiment des minerais de sang, le vice-premier ministre s'est attardé sur la guerre des prédations économiques qui sévit à l'est de la RDC depuis maintenant près de 3 décennies, causant le génocide, le génocide congolais. Aujourd'hui, vous savez certainement, parce que c'est une histoire aujourd'hui mise à nu dans le monde, sur l'est de la République démocratique du Congo, où vous avez cette mafia qui tourne autour, malheureusement, de notre pays du Sud. J'ai cité le Rwanda et Kigali, où vous avez une opération déplacer les populations, essentiellement dans les parties riches où nous avons des minéraux, et exploiter ces minéraux pour servir certaines grandes puissances et certaines grandes industries de ce monde. Et vous allez peut-être pas vous poser la question de savoir votre GSM, votre téléphone portable, la matière qui a conduit à la fabrication vient de quel point. C'est une grande question aujourd'hui en République démocratique du Congo. On parle des génocides, des génocides congolais à des fins économiques. Il s'agit de ces sujets-là. Et aujourd'hui, la RDC a besoin que tous les pays se sentent concernés par cette question aujourd'hui essentielle et qui freine le développement de la République démocratique du Congo, qui est un moteur de notre continent et donc des pays du Sud. Que ces pays se joignent à nous pour que cette cause soit défendue. Le 3 septembre, dernier jour de sa mission à Bali, Guilain Nyembo a été très sollicité. Il a participé à une réunion bilatérale et à des sessions parallèles organisées dans le cadre du forum de haut niveau sur le partenariat multipartite. Il a également accordé des interviews à la presse. Lors de la réunion bilatérale avec M. Suharto Monoarfa, ministre indonésien de la planification du développement national, les deux personnalités ont échangé sur les renforcements de la coopération entre les deux pays en matière de financement du développement. Cet événement est important parce que je pense que les pays du Sud doivent davantage s'organiser pour voir dans quelle mesure ils vont influencer le monde et aussi développer la collaboration entre les pays du Sud. Dans ces genres d'initiatives, le grand problème, c'est la léthargie. Donc il faut faire le suivi. Je crois qu'il est très important que, alors qu'on organise des grands événements comme ça, qu'il y ait un suivi qui permette des pays à ce qu'il y ait de progrès avec les différentes sessions. Il y en a eu en 2018. Est-ce qu'il y a eu de relais aujourd'hui? Est-ce que demain, quand on va organiser une autre, est-ce qu'il y aura un relais avec tous les événements comme s'organisent? Comme ça permet d'avoir une suite qui soit plus ou moins logique et ça nous permet de voir que nous avançons dans cette collaboration des pays du Sud. Mon rêve, justement, c'est que les pays du Sud prennent leur place. La plupart des pays du Sud sont des pays qui sont très riches, mais qui n'arrivent pas justement à pouvoir exploser leur richesse. Mais il faut qu'entre les pays du Sud, que nous puissions nous tenir, que nous puissions réellement démontrer dans le monde que nous pouvons influencer positivement ce monde et que nous ne soyons pas seulement des pays qui vont recevoir des aides à gauche à droite, mais nous devons aujourd'hui organiser les aides que nous recevons aujourd'hui, que nous soyons les maîtres de ces aides-là pour que nous allons rapidement sortir de cette situation et de nous mettre à un niveau plus acceptable au même titre que les autres pays plus développés.